Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Jérémy Leblond, je suis le directeur commercial de Ma Solution Gestion, donc une des entreprises du groupe Infragest. Donc on vous remercie tous de participer aujourd'hui à ce webinaire sur le thème du télétravail. Donc c'est France Duboissé de Ma Solution Ressources Humaines qui va intervenir aujourd'hui. Donc Ma Solution Ressources Humaines, une des entreprises du groupe Infragest dont le métier est d'accompagner nos clients autour de toutes les thématiques RH en accompagnement externalisé pour vous aider à respecter les règles au niveau des ressources humaines. Donc, je vais laisser la parole aujourd'hui à France pour ce webinaire concernant le télétravail, donc thématique d'actualité, thématique alors qui est pas neuve, qui n'est pas nouvelle parce que le télétravail existe depuis des années dans notre pays. Néanmoins, avec la crise du Covid, le télétravail s'est imposé à tous et par conséquent, il y a un certain nombre de questions à se poser pour y répondre de manière conforme dans l'organisation des entreprises. Donc, France, je te laisse la parole. Merci bien. Donc, je suis France Duboissé, consultant RH, ancien des RH dans différents secteurs, comme le service, le commerce, le BTP et d'autres joyeusetés. Avec mon équipe, donc j'assure la hotline sociale associée à Ma Solution Paye pour les entreprises qui cherchent un soutien et un accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous allons aborder et nous interroger sur la mise en place du télétravail dans les entreprises en raison de la pandémie. Juste pour mémoire, le gouvernement met une forte pression actuellement sur les entreprises pour qu'elles développent le télétravail, sachant que les chiffres d'utilisation, enfin de mise en place, sont bien inférieurs à ceux qu'on a connus lors des 2 premiers confinements. Et ce constat n'est pas tout à fait anodin pour la suite. Donc, il y a 10 questions à se poser, dont la première, c'est faut-il obligatoirement mettre le télétravail en place? Alors, bien sûr, il n'y a aucune obligation légale à mettre ce télétravail en place. Formellement, aucune loi ne l'oblige et oblige un patron à organiser son entreprise sous le régime du télétravail. Il est difficile, par contre, il est difficile, voire impossible, de définir un poste télétravaillable sans qu'il soit cette définition soit contestée. Donc, il n'est pas légalement, s'ils avaient obligé ce télétravail, il y aurait eu plus de de lignes pour dire tel poste n'est pas télétravail, tel poste. Il y aurait eu tellement de possibilités de déroger à ce télétravail que ils ont préféré faire une ordonnance et dire de suivre ce fameux protocole national tel qui devrait apparaître. Alors, si le gouvernement n'a pas fait de loi, il a par contre sorti un protocole national. Alors, ce protocole n'a évidemment pas de valeur de loi. Ça, on est bien d'accord. C'est pas parce qu'ils ont écrit un protocole qui doit obligatoirement s'appliquer avec derrière une notion de coercition. Ça a surtout une grande valeur, c'est une valeur de très très forte recommandation. Très forte recommandation qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de méconnaître. La grande défense, c'est je ne savais pas qu'il fallait le mettre en place. Ça va être difficile à passer quand même. Franchement, ça va être difficile. Alors, quelle procédure à suivre pour mettre le télétravail en place? Bon, pour cette période tout à fait exceptionnelle de la pandémie, il n'y a pas de procédure propre pour mettre le télétravail en place. Tout a été fait pour en faciliter sa propagation. Pas de procédure particulière non plus au niveau des avenants de travail. Ce qui veut dire que le jour où vous mettez quelqu'un en télétravail, il n'y a pas d'avenant particulier à faire vis-à-vis du salarié.
Ça veut donc dire que la décision de l'employeur s'impose aux salariés dans votre pouvoir d'organisation. Ça veut aussi dire, par contre, que vous avez toujours un CSE et que ce CSE, vous pourriez avoir un CSE, c'est-à-dire un comité social et économique, enfin des représentants du personnel, et dans les compétences des représentants du personnel, du CSE, il y a la compétence d'information dans le cadre de toute organisation du travail, de tout changement ou de toute nouvelle organisation que vous voulez mettre en place dans votre entreprise. Alors, comme il n'était pas possible de déroger à cette obligation, ils ont trouvé un travers qui était de dire que le délai de réception de l'avis qui était déjà limité à 1 mois, il sera limité donc à 8 jours. Il est réduit à 8 jours, tout ça pour ne pas retarder la mise en place du télétravail. Enfin, vis-à-vis vos salariés, une information des salariés doit se faire de façon respectueuse de la vie privée. Évidemment, du jour au lendemain, vous ne pouvez pas quand même dire bonjour monsieur machin ou madame machine, vous êtes demain en télétravail. Alors ça n'a rien à voir avec le légal, c'est plus du côté du management que l'on s'appuie pour dire ce genre de choses. La troisième question, c'est doit-on disposer, si je mets le télétravail en place, est-ce que je dois disposer d'une charte de télétravail? Légalement, elle est tout à fait facultative. Mais par contre, elle permet d'encadrer ce type d'organisation particulière et de donner des repères à chacun. C'est-à-dire, si vous mettez le télétravail en plus, il faut que vous mettiez en place tous les cadres et le mode d'emploi de ce télétravail. Ça aura un intérêt parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, parce que peut-être un jour, il faudra sanctionner quelqu'un qui ne travaille pas comme vous le souhaitez ou autant que vous le souhaitez dans le cas du télétravail. Et pour ça, s'il y a un mauvais comportement ou une mauvaise volonté de la part d'un salarié, il faudra bien se mettre en place des sanctions. Et pour mettre en place des sanctions, il faut qu'il y ait un cadre avant de mis, sinon votre sanction tombe à l'eau. Quel risque peut-on avoir à interdire le télétravail? Ça, c'est la quatrième question que l'on peut se poser. C'est comme pour la vaccination. La réponse à cette question repose sur l'équilibre du bénéfice-risque. Ne pas mettre en place le télétravail, c'est directement se mettre en travers du protocole national. Bon, alors évidemment, tout le monde peut fanfaronner, montrer les muscles, dire oui, montrer les avocats aussi, dire il n'y a pas de loi, je fais ce que je veux et j'embête tout le monde. Par contre, il faudra assumer que vous devenez une cible pour l'inspection du travail. Quand je dis une cible, c'est réellement une cible pour tout un contrôleur. Et si dans le télétravail pur, il ne pourra rien vous dire, il a plein d'autres moyens pour vous dire des choses quand il arrive chez vous. Donc, ou alors, vous êtes extrêmement carré sur l'ensemble des points, même surtout ceux qui ne touchent pas la pandémie, hein, c'est-à-dire votre affichage, tous vos registres, tous vos dossiers du personnel sont absolument nickel, vous avez un DUER, enfin une décision unilatérale pour les risques, pour l'évaluation des risques qui est exemplaire. Vous avez tout ça, vous pouvez essayer de jouer. Mais voilà. Mais 3 petits points. Clairement, ne pas mettre en télétravail risque de nuire au dialogue social. Alors, le dialogue social, je rappelle, c'est le dialogue avec vos IRP. Si réellement vous avez une pression des IRP, il faudra peut-être avoir en tête que
cette situation, elle est temporaire. Par contre, on doit préparer dès aujourd'hui les lendemains. Alors, il y a deux types de lendemains. Il y a ceux qui chanteront, et dans ce cas-là, il y aura besoin de tout le monde sur le pont pour travailler et pour dire oui aux commandes, pour assumer tout le travail qui va tomber. Et là, vous aurez besoin de toutes les forces vives, y compris vos IRP. Ou alors, c'est des lendemains qui vont déchanter. Et là encore, vous aurez besoin de vos IRP le jour où vous allez mettre en place différents plans de sauvegarde. Il faut être réaliste sur cette affaire. Ça va nuire évidemment au climat social, parce que le climat social, enfin, refuser de mettre en place ce climat social sans que cela repose sur des arguments solides, ça revient à nuire le climat social dans votre entreprise, parce que les salariés qui vont tous les samedis dans leur hypermarché au meilleur de l'affluence et au meilleur de tout, au pire des moments au niveau de la pandémie, se retrouveront de toute façon sans sécurité. Ils vont penser arriver chez vous sans sécurité et venir travailler avec la peur au ventre, la peur de la maladie. Enfin, et surtout, si vous mettez pas, si vous faites pas le maximum pour mettre en place ce télétravail, on peut mettre en cause votre responsabilité civile et pénale. Là, il faut être clair là-dessus. Il faut savoir que si par très mauvaise chance, un cas grave se déclare parmi vos salariés, il n'y a aucun doute que le conjoint se souviendra de votre refus de mettre en place le télétravail. Alors, on va prendre un exemple enfin bon, on prendra après la responsabilité civile, on va revenir dessus sur votre responsabilité civile et pénale. Vous verrez que ça peut aller très vite et très loin. Est-ce que mon salarié, autre question, est-ce que mon salarié peut m'obliger à mettre en place le télétravail? Et surtout à le mettre lui en télétravail, parce que la mise en place, bien sûr, il s'en fout un petit peu, mais c'est surtout lui. Bien sûr, personne ne peut vous obliger à organiser votre entreprise sans votre accord, et encore moins le salarié. Vous êtes le seul détenteur du pouvoir d'organisation dans votre entreprise. Mais par contre, vous devez être parfaitement au point vis-à-vis du respect du protocole, ce que l'on disait tout à l'heure. Mais vous aussi, vous devez tout mettre en place pour qu'il n'y ait absolument aucun cas. Là, il faut être clair là-dessus. Je ne peux pas être obligé de mettre je suis pas obligé de mettre mon salarié en télétravail, ça c'est certain. Par contre, zéro faute à côté. Ça c'est comme le délit routier. Hein. Le problème d'être à 180, c'est un gros problème. Mais généralement, comme on y adjoint un petit problème d'alcool dessus, ou de fatigue, ou de stup ou autre, c'est là où ça devient aggravant et c'est là où c'est super générateur de problèmes. Donc, vous avez tout mis en œuvre pour qu'aucun cas de Covid ne se déclare au sein de votre entreprise, parce qu'il faut savoir que la mémoire revient très très vite lors des drames. Inversement, vous pouvez vous contraindre, un salarié est en télétravail. Vous pouvez le contraindre, sauf que lui, il a la capacité de dire je veux être obligatoirement en poste un jour par semaine. Donc, vous pouvez le contraindre sur 4 jours, mais vous devez l'accepter un jour s'il le demande. Par contre, vous pouvez mettre, s'il ne demande pas, les 5 jours en télétravail. Alors, concernant on s'affole pas, pardon. Concernant l'obligation de sécurité. Alors, l'obligation de sécurité, donc votre responsabilité pénale et civile, elle repose sur quoi? J'ai pris comme exemple une cassation qui est sortie il y a très très peu de temps, puisqu'elle est de février 2021. C'est extrêmement récent. Bon, elle ne concerne pas la pandémie évidemment, ils n'ont pas encore eu le temps. Ça concerne toute autre chose. Donc,
vous avez le texte, un bout du texte devant les yeux de la Cour de cassation, de l'arrêt, qui rappelle, comme d'habitude, rapidement les obligations de l'employeur, qui sont le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé, alors de la santé, je mets bien sécurité et santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur à un caractère de faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a soumis le travailleur et qui n'a pas pris de mesures nécessaires pour l'en préserver. Pas besoin de vous dire que là, on est exactement dans le même cadre que le télétravail. Donc, a commis une faute inexcusable, l'employeur d'un salarié percuté par un chariot élévateur circulant dans une zone non autorisée pour ce type d'engin, alors qu'il se dirigeait vers l'accueil sans emprunter les voies de circulation prévues, dès lors que les pièces que l'employeur produit ne permettent pas d'établir que la consigne de sécurité ait été effectivement portée à la connaissance du salarié et lui ait été rappelée. Ça veut dire quand même, là-dessus, il y a deux gars qui font n'importe quoi. Un qui se balade, qui déambule n'importe où, sans regarder s'il a le droit de travailler, s'il a le droit de marcher là où il marche, et un autre qui s'amuse avec un Fenwick dans un endroit où il devrait surtout pas aller. Tout ça, là, il y a plein de choses, plein de personnes qui font n'importe quoi. Par contre, l'employeur est fautif parce qu'à un moment ou à un autre, il n'arrive pas à dire que, effectivement, j'ai oublié de dire qu'on mettait pas, qu'on n'allait pas n'importe où avec le Fenwick. Oui, j'y avais pas obligatoirement pensé. Ou j'avais pas dit que j'avais peint des couloirs de circulation juste comme ça pour m'amuser, mais surtout pas pour que les salariés l'empruntent et puissent se déplacer d'un point à un autre sans se faire écraser. Tout ça, je n'ai pas pu le dire que individuellement, à chaque salarié, j'ai fait le nécessaire pour préserver sa santé et sa sécurité. Pas besoin de vous dire que si vous mettez ça, maintenant, si vous transposez cette situation devant un problème médical grave lié au Covid, handicapé par la maladie ou même jusqu'au décès, que si vous vous retrouvez face à un juge qui va déterminer votre taux de responsabilité dans l'affaire, d'avoir absolument pas voulu mettre le télétravail en place, il va falloir avoir des arguments quand même franchement solides. Il va falloir avoir des super arguments, hyper incontestables, pour ne pas mettre en place le télétravail dans votre entreprise. Vous avez tout organisé pour éviter, il va falloir prouver que vous avez tout organisé pour éviter tous les contacts. Alors, ça veut dire des couloirs de circulation, le nombre de personnes dans une même pièce, les bureaux séparés, ventilés, tout ce qu'il faut, la cantine arrêtée, le lieu de café désinfecté à chaque passage et passage par une personne par une personne. Il va falloir pouvoir prouver, il va falloir prouver que vous avez informé tout le monde individuellement que vous avez mis de nouvelles organisations en place et que tout le monde doit les suivre. Voilà, je vous souhaite bonne chance de réussite parce que ça va pas être un parcours de santé. Enfin, je vous le dis tout de suite, ça va être assez long. Et surtout pas obligatoirement couronné de succès. Dans cette affaire, quel rôle joue mon inspecteur du travail? Alors, quelque part, il n'a pas comme on l'a vu, il n'a pas de moyens coercitifs vis-à-vis du télétravail. Il n'en a pas. Sauf que des visites non planifiées dans les entreprises, elles se multiplient actuellement. Et je crois qu'il y a une société d'Infragest qui a eu le plaisir de voir passer le contrôleur dans un de ses bâtiments. Tout à fait par hasard, évidemment.
tout à fait par hasard, de façon inopinée. Ces contrôleurs sont venus vérifier si les postes télétravaillables sont télétravaillés. Si en gros les recommandations gouvernementales ont été correctement suivies. Alors bien sûr, hormis de vous infliger un PV, c'est-à-dire une lettre comme quoi vous avez, on a constaté que vous aviez telle personne en poste alors qu'elles auraient pu être en télétravail, et vous avez 8 jours pour rectifier l'affaire. Bon, alors c'est sûr que c'est pas très très grave et c'est facilement modifiable. Par contre, évidemment, il va pas s'arrêter là, hein. Il va pas s'arrêter là. Il va être sans aucune tolérance pour tous les autres points du protocole. C'est-à-dire, comme je disais, tout à l'heure, les sens de circulation, la présence dans les bureaux, le nombre de salariés au mètre carré, la ventilation, le nettoyage, la restauration, les coins où on va retrouver du monde, évidemment. Tout ça, il va le vérifier au mieux. Et il faut quand même que vous ayez en tête, et ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête, qu'il a un pouvoir de nuisance bien supérieur au vôtre. Et là, si vous avez un jour le plaisir de le retrouver, de vous retrouver face à un inspecteur qui vient contrôler, et si vous commencez par l'agacer par un constat de plein de monde dans les bureaux et personne en télétravail, c'est sûr qu'il va vous faire un PV sur le télétravail, mais il va pas s'arrêter là. Vraiment, il va pas s'arrêter là. Une fois que j'ai mis certaines personnes ou tout le monde en télétravail, au moins tout ce que je peux en télétravail, est-ce que je dois rembourser les frais engagés pour les personnes en télétravail? Là-dessus, je n'ai retrouvé aucune obligation formelle de prise en charge des frais induits par le télétravail dans tous les différents textes. Il n'y a pas de défraiement de prévu. Par contre, le salarié peut refuser d'utiliser son ordinateur personnel pour travailler chez lui. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste comme vous, comme certains d'entre vous dans l'informatique, mais c'est des fois pas plus mal qu'il n'utilise pas son matériel pour des problèmes de sécurité de votre réseau. Ça, je ne sais pas comment c'est géré, mais ça peut être pas plus mal. Par contre, s'il ne veut pas, vous devez lui mettre à disposition alors un ordinateur d'entreprise et tout ce qui va avec cet ordinateur. Ça, c'est dans vos obligations. C'est dans vos obligations, mais c'est quand même possible de prendre en charge des frais engagés. Encore faut-il savoir quels frais ont été réellement engagés dans le télétravail, mais bon. La législation quand même cherche à favoriser ce télétravail. Donc, ils ont mis en place des forfaits de frais pour bénéficier pour l'entreprise de la déduction des charges sociales et pour le salarié de la déduction fiscale. C'est-à-dire vous avez des remboursements possibles qui sont de l'ordre de 10 € par jour hebdomadaire travaillé pour bénéficier d'une déduction de tout, de pouvoir donner de l'argent et bénéficier de la déduction de charges et d'impôts. C'est un calcul tout à fait simple, hein. Ça dépend du nombre de jours dans la semaine que vous faites télétravailler. Et là, vous avez le droit de donner 10, 20, 30 € par mois, selon le nombre de jours par semaine travaillés. Reste, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous êtes confronté à un problème qui est le contrôle du télétravail. Quel contrôle? Et ça, c'est vraiment une problématique majeure, à mon avis, c'est comment effectuer le contrôle du travail effectué au cours du télétravail. Alors, même si on a actuellement une très forte pression médiatique
qui veut absolument nous persuader que le télétravail fait progresser les rendements du salarié de 20%, au moins. Je pense quand même qu'il reste néanmoins important de vérifier si le travail est exécuté. Il faut, si effectivement au début de la mise en place du télétravail, on voyait des articles dans tous les sens disant c'est fantastique, merveilleux, extraordinaire. On voit arriver aujourd'hui, et si vous êtes passé sur Canal+ hier soir, vous avez eu une illustration du télétravail dans Brout, dans le petit commentaire Brout, sur le fait que, évidemment, le télétravail, c'est sublime, mais avec les gamins, c'est subitement moins sublime, avec toute la problématique liée au télétravail, c'est franchement moins sublime. Donc, tout système que vous allez mettre en place pour contrôler vos salariés dans le travail qu'ils font, ou qui ne font pas, ou qui font pas comme vous le souhaitez, ou pas quand vous le souhaitez, ce contrôle, il faut que vous sachiez que ce contrôle doit être proportionnel au but recherché. Alors ça franchement, c'est une constante dans le droit social. C'est-à-dire, je dois toujours mettre en place des moyens proportionnels au but recherché. Si le but recherché, c'est de savoir si si des personnes sont passées par un endroit, je ne peux pas mettre des reconnaissances de caméras faciales, de reconnaissance faciale, pour savoir qui est passé à cet endroit. Je dois mettre peut-être un compteur de nombre de passages, mais je ne peux pas mettre ces caméras tout à fait particulières. Vous avez exactement le même type de choses pour la présence de la personne derrière l'écran. C'est limite. Il faut être extrêmement attentif à la mise en place de ce genre de choses parce que vous allez au-delà du but recherché. Le but recherché, c'est est-ce que la personne travaille et travaille correctement. Donc ça veut dire que vous lui avez donné un travail et elle va réussir à vous sortir ce travail. Le but recherché, il est dans la réussite du travail sorti. Il n'est pas dans le fait qu'elle ait travaillé de 8 heures du matin à 17 heures du soir. Il est j'ai sorti mon travail. Première chose. Deuxième chose, alors puis en plus ça a été totalement amplifié par les décisions de la CNIL. Il faut savoir que tous les systèmes mouchards de détection d'activité, des postes à distance, avec obligation de mise en route de la webcam, là vous pouvez vraiment oublier parce que vous rentrez dans la sphère vie privée. Ça, c'est totalement interdit. En plus, si vous mettez des contrôles en place, quels qu'ils soient, chaque salarié doit être au courant de ce contrôle, de l'éventualité du contrôle ou de la mise en place du contrôle. Et c'est pour ça que la charte a un intérêt, c'est parce que vous l'aurez sûrement mis dedans. Vous l'avez inclus dedans. Mais si vous n'avez pas de charte, il faut que si vous mettez un contrôle, que le salarié soit au courant de ce contrôle-là. L'exemple, c'est les caméras sur les caisses. Si vous mettez sur les caisses dans les supermarchés, si vous mettez des caméras sans prévenir la personne qui a une caméra au-dessus d'elle qui surveille ce qu'elle fait, si elle rend bien la monnaie, si elle ne fait pas des passages à vide pour la caisse surtout, ça n'a aucune valeur. Si vous n'avez pas prévenu que la personne pouvait être filmée pendant son travail et que ce film sera utilisé pour la sanctionner si elle doit être sanctionnée, ça n'a aucune valeur.
Et là, c'est pareil pour le télétravail. Si vous mettez en place des mouchards, je sais pas, des systèmes, je connais rien, mais enfin, il y a peut-être des systèmes qui permettent de savoir si la personne travaille ou travaille pas, si elle est active ou pas active derrière son poste. Si vous ne prévenez pas la personne, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça, il faut en être conscient. Évidemment, si vous faites un contrôle, ce contrôle s'effectue pendant les heures de travail. Si vous dites à la personne, vous n'étiez pas en train de travailler alors que vous l'appelez à 18h30 et alors qu'elle a fini son job à 17h, elle va vous dire, ouais, je bossais pas, c'est juste, c'est tout. Vous devez contrôler pendant les heures de travail. Vous ne pouvez pas contrôler en dehors des heures de travail. Enfin, d'un point de vue tout à fait managérial, l'objectif reste le meilleur contrôleur. C'est-à-dire, vous donnez un travail, vous donnez un but, une deadline à ce travail, c'est le meilleur contrôleur qui puisse exister. Évidemment, si ça reste faisable, toujours pareil dans les objectifs, ça doit être réalisable, contrôlable, chiffrable, etc., etc. Ça, je pense que vous devez être au courant. Mais cet objectif reste le meilleur contrôleur puisque c'est de l'autocontrôle. Enfin, si vous mettez votre télétravail en place, et je vous incite quand même à en faire au maximum, pourquoi est-il important de préciser que cette organisation est temporaire? Alors, l'engouement du télétravail peut se prolonger, surtout avec la reprise de l'école et avec la reprise du beau temps aussi. Aussi, nous préconisons de prévenir tout de suite que la mise en place du télétravail est temporaire, puisqu'elle est liée à la pandémie. Il faut que les choses soient extrêmement claires dès le début. Vous ne devez pas laisser la porte ouverte à l'acquis, parce que l'acquis, c'est une notion qui arrive, qui s'apprend extrêmement vite. Je ne vais pas je pense pas que ce soit une grande découverte pour vous, mais les choses, mais on faisait comme ça avant et c'était bien avant, on y arrivait avant et pourquoi on ne continue pas comme on a fait. Soyez extrêmement précis. De dire les choses telles qu'elles le seront minimise de toute façon les futures discussions qui aboutiront obligatoirement à des conflits totalement improductifs et sans fin. Ça, il faut le savoir. Donc, soyez extrêmement clair, extrêmement vigilant dès le début. C'est-à-dire, si je mets le télétravail, c'est à cause de la pandémie. Aujourd'hui, c'est à cause de la pandémie. Il faut que vous ayez en tête que le télétravail, c'est un outil comme les autres. Comme c'est un outil comme les autres, évidemment, c'est vous qui avez le pouvoir d'organisation du travail dans votre entreprise. Donc, si c'est vous qui avez le pouvoir d'organisation, c'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de pouvoir dire, je mets tel poste en télétravail ou je mets un nombre de jours en télétravail parce que je le veux, parce que je trouve que c'est lié, ça rentre bien dans l'organisation globale de mon entreprise. Selon vos choix, le télétravail, parce que demain, le télétravail peut être un de vos choix. Alors, utilisez aujourd'hui la période que l'on vit aujourd'hui pour bien valider ce choix. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la possibilité, on est un peu dans l'obligation de mettre le télétravail en place. Évaluons l'intérêt d'une telle organisation. Regardons le coût financier d'une telle organisation. Alors, dans le coût financier, je mets le rendement réel du salarié pendant
pendant cette période de télétravail, l'impact que ça aura sur notre bilan en fin d'année. C'est tout l'intérêt de cette période que l'on vit aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir utiliser cette nouvelle organisation qui a l'air d'accrocher parmi les salariés. Est-ce que c'est intéressant pour mon organisation? Alors, est-ce que ça me permet, on va être trivial, hein, est-ce que ça me permet d'avoir moins de bureaux? Est-ce que ça me permet de faire de l'embauche sans surcharger de nouveaux bureaux? Est-ce que tous les problèmes que je peux avoir purement physiques dans de nouvelles embauches peuvent se résoudre par la mise en place du télétravail? Est-ce que tout ça, est-ce que ça me coûte moins cher, plus cher? Est-ce que j'ai un meilleur rendement? J'ai pas un meilleur rendement? Est-ce que les salariés sont plus satisfaits, moins satisfaits? Est-ce que d'ailleurs, c'est une position que j'ai un peu de mal à comprendre de la part des syndicats. Est-ce que ce télétravail permet de dégonfler un peu les conflits collectifs? Est-ce que voilà, est-ce que ça a un intérêt? Oui, alors quand je disais je ne comprends pas les syndicats, je ne comprends pas cette pression syndicale de dire il faut absolument mettre en place le télétravail parce qu'à mon avis, ça casse le côté groupe qui est la force d'un syndicat parce que sans la force du groupe, il n'y a pas une force fantastique des syndicats. Donc la mise en télétravail, à mon avis, quelque chose de négatif pour eux. Voilà grosso modo ce que je voulais dire sur le télétravail. J'attends de vous si vous avez des questions et je crois que Jérémy a quelque chose à rajouter. Merci Jérémy. France. Donc, si tu peux afficher la slide. Donc, effectivement, notre dernière recommandation consiste à vous assurer, et c'est pas un jeu de mots, que vous êtes bien assuré dans le cadre du télétravail que vous allez demander à vos collaborateurs. Alors, effectivement, l'employeur doit fournir les mêmes garanties à tous les collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient en télétravail ou qu'ils soient sur site dans les locaux de l'entreprise. Et c'est à l'employeur de souscrire une assurance pour couvrir les risques liés au télétravail. Si effectivement il arrive un accident ou un incident dans le cadre du télétravail de votre collaborateur, qu'il met le feu à son domicile alors qu'il est en train de télétravailler ou qu'un accident survient, effectivement, c'est à l'employeur de souscrire une assurance spécifique. Donc, il faut vous assurer que cette clause est bien comprise dans les contrats que vous avez souscrits avec vos diverses compagnies d'assurance. Voilà. Donc, ça, c'était le mot de la fin. Maintenant, effectivement, la parole est à vous. Donc, France et moi-même sommes à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous pouvez vous poser, s'il en reste, sur le télétravail. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement RH, on vous invite bien évidemment à prendre contact avec vos commerciaux respectifs pour que l'on puisse vous mettre en relation avec France. Vous avez aussi les coordonnées et l'email de France qui s'affichent actuellement à votre écran. Si vous avez besoin de notre accompagnement pour n'importe quelle thématique RH que ce soit, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est avec grand plaisir qu'on pourra vous accompagner sur ces sujets. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci France. Merci. Merci à tous. À bientôt.